qu'il a annoncé sa démission sur Twitter, les réactions fusent de partout, les désaveux s'enchaînent, les présidents haïs de l'UDPS semblent de plus en plus seuls. Jusqu'où ira Jean-Marc Kabound? Point d'interrogation. Messieurs et dames, 315, c'est le nombre qui apparaît au compteur. Bienvenue à tous et à toutes dans cette nouvelle édition des Débats 24. Vous nous suivez en direct de Kinshasa, la belle capitale de la République démocratique du Congo. Je suis très bien entouré comme toujours, croyez-moi. À ma droite, je suis honoré de la présence de Rodrigue Ramazani. Rodrigue Ramazani est le porte-parole adjoint du parti en vol. Le parti en vol, c'est le parti cher à l'honorable Délice Sanga. Bonne année. Bonne année. Rodrigue Ramazani. Merci. C'est pour la toute première fois qu'on se voit en cette nouvelle année. Mes meilleurs vœux. Pour cette nouvelle année, je salue les co-débatteurs ici sur ce plateau, mais aussi nos compatriotes qui nous suivent à cet instant. Je crois que les échanges permettront à ce que certaines questions politiques du pays soient élucidées. Similar Kanda confirme de plus en plus sa place autour de cette table. Il est le président national Force citoyenne populaire, qui est un mouvement citoyen. Bienvenue, Similar Kanda. Merci beaucoup. Je remercie la télévision Kin 24 pour l'opportunité. Et je remercie aussi les téléspectateurs qui ont choisi de partager ces moments avec nous. Nous pensons que nous allons parler dans le sens de pouvoir construire un nouveau Congo, et qui est en fait le souhait de tous les citoyens congolais, parce que nous avons un peu besoin que les choses puissent aller de façon positive dans l'intérêt de tous les citoyens congolais. À ma gauche, Fumutoto Basanga, il n'est plus à présenter. Il est le coordonnateur des acquis de l'autorité et président national de l'Idéal des Patriotes, qui est un parti politique de la troisième voie, membre de l'US, membre de l'Union sacrée bien sûr. Mes meilleurs vœux. Merci beaucoup, mais ça fait longtemps que nous souhaitons les meilleurs vœux, mais le pays n'avance pas encore. Par conséquent, on doit arrêter. Réfléchissons autrement. Pas du tout, c'est une formule consacrée. Merci. Donald Kabasele, lui n'est plus à présenter aussi. Il est cadre de l'UDPS, mais il aime mieux qu'on le présente comme un combattant de sous les bois. Bienvenue. Merci, M. John. Je profite de votre micro pour saluer tous les co-débatteurs et saluer au même moment les téléspectateurs qui nous suivent en milliers. Gédéon Kolela, secrétaire général des acquis de l'autorité et analyste politique éclectique. Merci d'être là. Merci beaucoup, John. Je profite de même l'occasion pour saluer les gens avec qui nous allons partager ce tableau, ce plateau plutôt. Et puis, vous remercier pour cette marque de confiance. Merci. Merci beaucoup. Alors, j'aimerais planter les décors avec la lecture d'un politologue, Fumutoto Basanga. Après les incidents, nous n'allons plus revenir sur ça, l'homme décida de démissionner. Mais ce n'était pas encore officiel. Hein. Là, nous abordons l'angle, nous prenons un aspect juridique. C'était au travers d'un tweet. On ne sait pas si ça peut se faire comme ça. Mais depuis lors, on attend que l'homme officialise. Il y a une sorte on ne sait plus bien préciser ou définir cet état, mais du coup, nous assistons à une avalanche de réactions de part et d'autre. Les désaveux aussi. Mais la question est simple. Jusqu'où ira Jean-Marc Kabound, ou jusqu'où cette affaire risque d'aller? Merci beaucoup. Nous reviendrons un peu naturellement sur la définition du point de vue des sciences administratives et des droits administratifs. C'est un acte personnel, unilatéral, subjectif, qui consiste à quelqu'un qui a une mission en termes de fonction et qui lui-même démissionne, c'est-à-dire accepte d'abandonner cette fonction. Maintenant, du point de vue du droit administratif, c'est quand vous démissionnez, vous devez aller déposer l'acte de votre décision de démission auprès de l'autorité. Avec accusé de réception. Capable de prendre acte
dans certaines fonctions, par exemple, si le gouverneur de province démissionne, il est toujours en fonction, l'acte est déjà posé, mais on va attendre la prise d'acte du chef de l'État. Ah oui. Et nous avons vu le cas, par exemple, du Premier ministre libanais, qui a démissionné, ça fait des mois, mais son président refusait de prendre acte. Et après, il est revenu à sa... Il faut la prise d'acte de la part de l'autorité compétente. D'abord, il faut formaliser. Oui. Mais seulement, je ne suis pas d'accord avec les gens qui disent que quand vous démissionnez par votre titre, ce n'est pas formalisé. Peut-être que l'étape d'aller... Quand vous démissionnez par votre titre, tweet, par Facebook... c'est pas de la démission. Les actes que vous posez par votre adresse email... Sans démentir, sans démentir que vous acceptez, vous engage. Sauf si vous dites on a piraté, là c'est autre chose. Facebook ou quelqu'un d'autre a écrit. Deuxième élément, si on dit qu'il n'avait pas encore déposé, parce que du point de vue de droit, il n'avait pas encore déposé sa démission au niveau de l'Assemblée nationale. Mais non, mais lorsque les gens sont venus chez lui et lui ont demandé de revoir son acte, il a demandé du temps. Donnez-moi le temps de réfléchir. Oui. Alors que ceux qui parlaient lui demandaient de retirer. Mais si l'acte n'était pas posé, il retirerait quoi? Il ne faut pas qu'on remette le pays au droit. Le droit, en fait, en termes de loi, n'existe pas. Et c'est du mauvais droit aussi, ça. J'arrive. Ouais. Non, je ne parle pas. Peut-être que les gens confondent c'est quoi le droit et le fait. Okay. Il n'y a pas un droit net à part le droit de la faculté de droit où on apprend le droit comme faculté, comme science. Mais le droit en termes de loi ne couvre qu'une matière qui n'est pas naturellement le droit. Le droit économique couvre des faits et matière économique. Le droit des handicapés couvre la matière et les faits des handicapés. Le droit administratif ne crée pas l'administration, vient régir l'univers administratif. Et donc l'administration existe avant qu'il y ait le droit administratif. Et le droit administratif vient le droit sur les affaires, et tout c'est ça, c'est pourquoi on dit les faits précèdent la loi, bien que d'autres lois créent les faits. Maintenant, est-ce qu'il n'a pas démissionné? Il a démissionné. Parce que politiquement, l'acte a entamé son parti politique. Et dans son parti politique, il y a un groupe ou des groupes qui sont opposés à lui et qui ont fait des déclarations. Les aveux s'en suivent. Alors, s'il y avait le NEA, les gens ne feraient pas de déclarations sur le NEA. C'est ça le problème. Est-ce que ça n'a pas entamé l'union sacrée? Voilà la question. Il y a le président de l'Assemblée nationale qui a publié via son directeur de cabinet que moi je reste loyal et fidèle au chef de l'État. Mais finalement, oui, entre parenthèses, à quoi joue Mbosso? Nous décelons une certaine agitation dans son chef. Depuis que cette affaire a commencé. Il y a eu un seul scrutin à différents degrés qui a mené Mbosso comme président de l'Assemblée nationale et Jean-Marc comme premier vice-président. Non, lorsque l'un démissionne, lui, par son directeur de cabinet, il écrit et dit la démission est un acte de liberté. Mais moi, je reste loyal et fidèle au chef de l'État. Mais pourquoi il se justifie? Vous n'avez pas l'impression, là, il se met en posture de se justifier. Pourquoi? Mais parce qu'il y a eu un fait et lui devait dire sa position sur le fait. Ah, donc il y a une bourde de sa part. Non, il n'y a pas de bourde. Il y a un fait. C'est-à-dire que nous disons qu'on ne peut pas dire qu'il n'y a pas eu un acte. Il y a eu l'acte. Mais l'acte dans une étape inachevée sur le plan administratif, mais pas forcément sur le plan politique. Parce que si aujourd'hui, la partie chère à Jean-Marc Kaboun les désavoue, ils ne vont pas dire qu'on ne peut pas vous désavouer parce que vous n'avez pas déposé la démission. Et parce que la démission a été suivie d'une phrase. Laquelle? Et la phrase qui a dit les labels, les fronts, nous écrivons une nouvelle histoire de la part. Cette phrase concerne qui? C'est le régime. Mais qui a la tête du régime? Et nous ne sommes pas affairistes. Voilà. Comme si cela ne suffisait pas. Donc, la phrase elle-même accusait. Et ça accusait qui? Le régime. Et qui a la tête du régime? Ce indigne fils du pays et délit de peste. Maintenant, comme on dit, les linges sales se lavent en famille. Si on veut les laver au sein de l'île de peste, notre parti phare de l'Union sacrée, on ne va pas dire qu'on a lavé des linges qui n'étaient pas sales. C'est ça le problème. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne peut plus nier les faits. Mais est-ce que les faits finissent la vie politique de Jean-Marc Kaboun ou de l'île de peste? Non. Il y a eu beaucoup de départs de l'île de peste, comme il y a eu beaucoup de désordres réglés à l'intérieur de l'île de peste comme grand parti politique de notre pays. Donc nous pensons que c'est à la fois un événement et non événement, parce que l'acte de démission est politique
Ça existe, ce n'est pas une... Mais Fumutoto, pour terminer, il y a un flottement jusqu'alors. Mais nous voyons déjà les députés nationaux se mobiliser. Nous apprenons même déjà qu'on est en train d'accumuler des signatures pour pousser par la force Jean-Marc Kabound dès la rentrée du mois de septembre. Je veux dire que c'est déjà une situation politique. Oui, les 20 tirés, il faut les voir. Ça veut dire non, c'est politique, ça veut dire qu'on va les régler de manière politique. Je voudrais dire quoi? Il y a des adversaires de Félix Tshisekedi qui certainement vont profiter de la situation. Il y a les adversaires politiques internes et externes par rapport à l'UDPS de Jean-Marc Kabound qui doivent profiter de cette situation. Mais qui a donné de l'eau au moulin de tous ces gens-là? C'est l'acte posé par le premier vice-président Jean-Marc Kabound, je le citais, et le président Aïe de l'UDPS, encore une fois. C'est pourquoi vous voyez en politique, parce que le fait pour lui d'avoir dit « donnez-moi le temps d'aller réfléchir », je pose la question. Les gens qui plairaient là dans sa maison, ne démissionnent pas, Ils plairaient le développement du pays, la bonne gouvernance. Ils plairaient les chômages. Je ne sais pas, je posais des questions qu'on poussait à réfléchir. Certainement les chômages. Si lui, il se voyait au chômage. Si lui savait que ces gens viendraient dire ça chez lui, et qu'il leur dirait « donnez-moi le temps de réfléchir », allait-il poser l'acte qu'il a posé par son tweet non signé, non nié jusqu'à aujourd'hui? C'est pourquoi nous, les politologues, nous disons la noblesse est exigeante. Même lorsque vous pensez être déçu, il ne faut pas décevoir. Mais tout, moi je suis de force politique et sociale alliée de l'UDPS, nous ne pouvons rien faire sans que l'UDPS nous dise quelle est la voie à suivre. Mais l'IDPS semble déjà donner la voie à suivre, n'est-ce pas? Nous attendons. Oui. Je pense que je ne suis pas seul. J'ai quelqu'un de l'IDPS ici. Okay. Et nous on va l'écouter très bientôt. Nous attendons, mais nous ne voulons pas soutenir tout ce qui peut porter atteinte au bon fonctionnement du mandat de chef de l'État. Ok, vous êtes de l'Union Sacrée. Prenons directement l'opposition, parce que l'envoi ne s'en cache pas. Il a déjà quitté la fameuse Union Sacrée. Rodi Ramazani, vous qui êtes de l'opposition, quand vous voyez ce qui se passe d'abord au sein de l'UDPS, et pensez-vous que cette prétendue démission, ou cette démission entre guillemets, va-t-elle impacter négativement sur le bon fonctionnement de l'institution à l'Assemblée nationale et de cette plateforme appelée Union Sacrée? Merci John. Tout compte fait, le président AU de l'UDPS a perdu de plumes. Il va continuer à en perdre davantage. Beaucoup de plumes. Il va perdre beaucoup de plumes, ce qui est sûr. Il a raté l'opportunité de sortir par la grande porte de l'histoire. Il sortira cette fois-ci par la fenêtre. Certainement, parce qu'il a commis une faute politique grave. Laquelle? Vous savez, la démission, comme le disait Fumutoto, est un acte subjectif, un acte individuel. Personnel. Mais la démission est un acte aussi de courage. Abandonner une fonction de responsabilité, c'est la relève du courage. Vous savez, quelle fonction de responsabilité? Les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale avaient des policiers dans son escorte. Il avait tous les bénéfices du pouvoir. Vous savez, nous autres, petits que nous sommes, nous avions pu ce courage de démissionner du cabinet du ministre de la Défense lorsque mon parti a décidé de quitter l'Union Sacrée, alors que la vice-ministre a décidé de rester. Jean-Marc Kabound, peut-être qu'il manque un peu ce courage. Entre l'audace et la conviction, il y a un écart, c'est oser. Ça, c'est une parenthèse que je referme rapidement. Mais du point de vue de la nation, parce qu'après c'est un problème interne de l'IDPS. Moi je ne suis pas de l'IDPS, je me trouve très mal à l'aise. Mais c'est un parti au pouvoir, pour moi c'est un fait divers, ce n'est pas un événement majeur, c'est un non-événement, c'est une affaire interne de l'IDPS. Malheureusement, le premier vice-président de l'Assemblée nationale, qui est président AU de l'IDPS, a frustré sa famille politique. Moi je ne peux pas entrer dedans. C'est entre lui, sa famille politique, la famille du chef de l'État, parce que dans cette affaire, ils étaient avec la famille du chef de l'État, c'était un conflit entre eux. Moi je n'entre pas dans l'histoire du régime. Mais du point de vue de la République, l'état de droit souffre. Comment ça? Vous imaginez qu'au su et au vu de tous, les lois de la République ont été violées. Oui. Ah bon?
celui qui a pris le sens contraire a violé la loi. Mais qui avait pris le sens? C'est lui qui a décidé de se mettre à la place des officiers de police judiciaire ou encore de police de la circulation routière, a aussi violé la loi. Mais c'est pas fini. Même c'est lui qui a ordonné que le JR, encore que... Bon, cette question reste encore à savoir. Est-ce que c'était les chefs de l'État qui auraient ordonné cette expédition punitive? J'ai de réserve parce qu'on m'apprendra que le chef de l'État n'était pas au pays, était en déplacement. Mais si cela a été fait... Mais pour oser un tel acte, la hiérarchie devait être au courant. Mais oui, parce que la garde républicaine, conformément à l'article 10 de l'ordonnance portant organisation et fonctionnement de la garde républicaine, du point de vue des opérations, la garde républicaine relève du président de la République. Et lui seul. N'est-ce pas? Oui. Donc je ne peux pas comprendre que cela soit fait sans que le président de la République ne soit au courant. Mais si jamais cela a été fait sans que le président de la République ne soit au courant, il faudrait à la justice de rétablir l'ordre public perturbé. L'ordre public a été perturbé en plein état de droit. Sauf si aujourd'hui le régime nous dit que nous sommes dans la jungle. Nous sommes dans une république bananière où les lois de la république sont violées, violentées, sans pour autant que le magistrat ne se sente ne serait-ce que scandalisé. Parce que la société, le monde entier a été scandalisé au regard de ces événements. Mais nous constatons le silence du parquet. Mais regardez là où l'état de droit est efficace. C'est lorsqu'il y a des faits bénins. Des faits bénins. Barnabé Bilinganu qui dit à Roli Mbouma, il va en prison. Il y a un procès. Jacquin Dalla. Il y a un procès rapidement. Les parquets sont saisis. Il est choqué. Qui encore? Patrick Lokala, un de vos confrères. Rapidement. Heureusement qu'il est déjà là. Mais quand il y a des situations où la clameur publique existe, non, on n'en parle pas. C'est les régimes. L'état de droit pour eux n'existe pas. À ce jour, seul le parquet n'est pas choqué. Seul le parquet n'est pas choqué et je m'interroge, je parle ici de la République. On ne peut pas laisser ces actes impunis. On ne peut pas laisser ces actes impunis. Mais la manière dont vont les choses, nous constatons que nous irons doucement jusqu'à ce que ces faits divers puissent disparaître sans que la justice s'en saisisse et que le parquet décide de rétablir l'ordre public perturbé. J'insiste, nos lois ont été violées. Mais on ne peut pas aujourd'hui clamer l'état de droit, en même temps étouffer la justice, en même temps empêcher l'action publique de se mettre en mouvement. Parce que là, je ne comprends pas. Je fais un parallélisme ici. Pourquoi pour le fait bénin, aussitôt que cela est commis, automatiquement, la justice s'en saisit. Il y a même des procès en flagrance. N'est-ce pas que ce fait méritait aussi un procès à flagrance? Parce qu'il ne faudrait pas oublier qu'on soit président de la République, qu'on soit membre de la famille du chef de l'État, qu'on soit premier vice-président de l'Assemblée nationale, conformément à notre constitution, nous sommes tous égaux devant la loi. Et nous méritons le même traitement. Ce qui s'est passé et ce que nous constatons aujourd'hui est simplement un scandale. Et nous sommes devenus dans un pays pratiquement une république démocratique du Congo de scandale et et ça ne gêne personne et ça nous étonne. Mais Rodrigue Ramazan, sur le plan purement politique, sur le plan du droit? Non, politique, sur le plan politique. Sur le plan politique. Cette secousse au sein de l'UDPS, vous l'avez dit, Jean-Marc Kabound est jusqu'à présent les premiers vice-présidents de l'Assemblée nationale et véritable patron de l'Union sacrée. Ça, tout le monde le dit. Est-ce que cette démission, cette secousse risque d'embraler cette fameuse union sacrée? Bon, je me sens très mal à l'aise de faire les commentaires de l'union sacrée parce que j'en maîtrise pas trop les fonctionnements. Mais j'ai suivi quand même certaines déclarations, notamment de l'honorable Peter Kazadi, qui a bien dit, il a clairement dit que l'IDPS a d'autres députés, il y aura d'autres députés qui vont jouer son rôle. Ouais. Personne n'étant irremplaçable. Personne n'étant irremplaçable. C'est là où j'insiste que c'est une affaire qui concerne la famille IDPS. Mais moi, je ne peux que l'analyser sur l'angle de la République. Qu'est-ce que la République gagne? Qu'est-ce que la République perd? Aujourd'hui, comme
comme le chef de l'État lui-même déjà avait jeté en pâture la justice à travers une de ses interviews où il disait qu'il apparemment... non seulement Koufa, là je ne vais pas entrer dans le polémique, je reste dans ce propos au regard de la justice. Apparemment, il était en train de regretter comment est-ce que la justice faisait son travail. Et pourtant, depuis 3 ans qu'ils sont au pouvoir, aucune réforme n'a été initiée dans le secteur de la justice. Il n'y a pas eu de recrutement de magistrats et le magistrat continue à réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie sociale. Nous sommes tout à fait dans une situation où l'état de droit, tant promu par l'UDPS pendant 37 ans de lutte, est resté un rêve chimérique. Kabassé Donald, heureusement que vous êtes de l'UDPS, combattants, cadres. Est-ce que cette affaire, est-ce que les départs des Kabound, vous l'avez toujours dit, hein, vous minimisez, beaucoup sont partis, l'UDPS est toujours là. Est-ce que cette fois-ci, ça ne risque pas de laisser des traces de divisions indélébiles au sein de la grande famille de l'UDPS? J'ai dit, Monsieur John, merci déjà pour la parole. Vous pouvez être sûr, et je rassure l'opinion, que l'UDPS est et demeure imperturbable. L'UDPS est et demeure imperturbable. On ne le dira pas assez. Mais vous savez qu'en 2017, les sphinx de l'Imété étaient tombés. D'aucuns ne pensaient que le parti allait survivre. Mais après sa mort, l'UDPS a accédé au pouvoir. Sauvé par cet état des choses, hein, vous avez accédé au pouvoir. Sauvé par... Oui, c'était un ballon de sauvetage. Hein. Qui ça? Les faits que vous accédez au pouvoir. Donc je dis, je ne sais pas, vous êtes responsable de vos propres mots, je ne sais pas de quoi vous parlez, mais je vous dis que tout le monde sait que les Sphinx est décédé en 2017. Ouais. Les premiers, nous n'étions pas au pouvoir. C'est dans quel qui joue? Mais après les Sphinx, le parti a survécu jusqu'à accéder au pouvoir. Grâce à Jean-Marc Kabound. Grâce aux millions de combattants et devant lesquels il y avait effectivement Jean-Marc Kabound à Kabound. Nous ne sommes pas en train de redouter de la bravoure du combat de Jean-Marc Kabound à Kabound. Il a été brave comme de millions de combattants qui ont permis à l'UDPS d'avoir le pouvoir et le peuple congolais. Parce qu'il ne faut pas seulement mettre les combattants, il faut mettre aussi le peuple congolais dans la danse. Nous avons accédé au pouvoir. À l'UDPS, je vous informe, M. John, nous avons connu des situations similaires. Donc, depuis 1982 jusqu'à aujourd'hui. Je n'ai pas besoin de vous parler des 13 parlementaires, d'abord eux-mêmes. Pour vous dire que les 12 sont partis, il n'y a qu'un seul parlementaire qui est resté président de l'Union. Mais aujourd'hui, personne n'a la trempe d'Étienne Tshisekedi. S'il te plaît, je dis... Personne n'a son charisme. Il y a 13 personnes qui fondent un parti politique. Ouais. 12 partent. Une seule personne reste. Il demeure. Cette personne meurt. Il choisit un des combattants. Celui-là continue la lutte. Jusqu'aujourd'hui, nous lui disons que c'est une erreur politique qu'il a commise. Fatal. Nous sommes en politique. Nous pouvons aller dans des définitions sur la démission, mais quelle que soit la définition, l'acte posé demeure un acte politique. Les carottes sont cuites. L'acte politique a des conséquences politiques. Personne n'a dit à Jean-Marc Kabound de faire ce tweet, de dire je démissionne, à la sueur de mon front je vais me battre contre les brimades, les injustices et les humiliations. Personne ne lui a dit. Alors, on peut se demander à qui il s'adresse, parce qu'il venait d'être agressé. Je vous ai dit la fois passée que nous avons condamné celui qui a pris le sens inverse, celui qui a désarmé l'élément de la JR. Nous avons également condamné l'expédition punitive. Mais quand vous-même vous vous mettez dans la peau, vous vous imaginez, tout le monde dit que vous avez trouvé des pneus, vous en faites de trop. Eh bien, on vous fait une réplique, même si elle n'est pas proportionnelle à ce que vous avez fait. La moindre des choses, c'est de se taire. C'est de ne pas dire que j'ai raison. Il aurait même dit, je démissionne tout simplement. Mais il dit, je vais lutter. Il adresse la lutte
à la garde républicaine, laquelle garde sécurise le président de la République, et vous allez demeurer président de l'UDPS pour amener l'UDPS dans cette bataille contre la garde du président de la République. Vous voyez l'UDPS faire ça? Nous disons non. Nous ne sommes pas prêts à combattre le président de la République de la manière la plus tacite qu'il démontre. Voyez-vous? Nous disons, non, là, c'en est des trop. Mais écoutez, nous ne disons pas au président Jean-Marc Kabound, dont nous saluons la lutte, nous ne lui demandons pas de quitter le parti. Ah bon? Oui. Nous ne lui demandons pas de quitter le parti, mais nous disons, le poste du premier vice-président, c'est un poste réservé à l'UDPS. Quand il a annoncé sa démission, il n'a pas consulté le président de la République, qui est quand même le visionnaire de l'UDPS, même s'il est empêché par ses fonctions d'interférer dans la gestion de l'UDPS. Mais imaginez que... Donc vous voulez qu'il devienne qui? Un simple combattant? Je vous explique. Oui. Il y a des gens qui ont connu la même situation que lui, qui ont pris du temps et qui ont remonté la pente. Je vais vous donner des exemples. Donc, le président qui a dit, bon, tout ça, je suis visionnaire du parti, vous pouvez y aller, il n'est pas informé. Le parti UDPS, propriétaire de ces postes, n'est pas informé. Vous vous réveillez un matin, vous avez votre colère, vous dites, je démissionne. Le parti, tout ce que le parti pouvait faire, c'est dire, nous prenons acte. Que vous ne nous avez pas considéré, que vous n'avez pas voulu informer le président de la République, et nous vous désavouons, nous vous demandons de partir. Donc on ne peut pas, vous comprenez, dans ces conditions-là, d'abord, faire un combat contre le président de la République en étant président de l'UDPS. C'est inconfortable. Encore moins président, encore moins vice-président de l'Assemblée. Ça ne s'explique pas. Mais écoutez, vous pouvez perdre votre poste comme président de l'UDPS. Oui. Vous pouvez également perdre le poste du premier vice-président de l'Assemblée nationale. Vous pouvez demeurer membre de l'UDPS et conseiller le président de la République. Il sera frustré. Non, mais je vous dis, vous avez cité, j'ai entendu sur le plateau, on parle de l'honorable maître Peter Kazadi, on parle de Jacquemain Chabani, mais ils ne sont ni premier vice-président de l'Assemblée nationale. Surtout Chabani. Encore moins président de l'UDPS, mais ils sont aux côtés du président. Chabani. Donc il y a beaucoup de gens qui sont avec le président sans avoir de poste. Est-ce qu'on va parler de l'histoire par exemple du PPRD, où on voyait un secrétaire général, il est déchu de ses fonctions, il reste. Où il avait une fonction politique qu'il occupait, on lui dit non, non, tu es d'abord là. Il reste 2 ans, 3 ans. On le voyait conseiller le président Joseph Kabila. Alors je ne vois pas pourquoi les gens veulent être autant pessimistes pour penser que le fait pour Kabound de quitter l'Assemblée nationale et de quitter l'UDPS comme président faisait de lui opposant au régime. À moins que ça soit sa décision, mais si il peut suivre les conseils de la base, telle n'est pas la position de la base. Pour la base, il démissionne de l'Assemblée nationale. S'il refuse, on doit les lui contraindre. Mais son directeur de cabinet a dit la démission n'est pas à l'ordre du jour parce que la base lui a dit de ne pas démissionner. L'affaire n'est plus à son niveau. C'est à quel niveau? Lui, en tant que politique, il a fait sa part, il a tweeté. Ça ne lui concerne pas les restes. Il doit assumer les conséquences de ses actes. Que son directeur de cabinet dise ce qu'ils veulent, tout ça, s'ils se sont rendus compte après qu'il y a autant d'avantages, on ne peut pas le perdre, eh bien, nous disons que les carottes sont cuites. Et ce n'est pas maintenant. Donc, j'ai une prière, je l'ai toujours dit. Ah bon? Ma prière, c'est celle-ci. Je ne veux pas voir le président Kabound être humilié. Je ne veux pas que le président Kabound pousse la base de l'UDPS à l'humilier. Qui tu parles l'épée. Je pense de lui appliquer les mêmes méthodes. Je pense bien au contraire que le président a encore de crédit. C'est formaliser sa démission. Carrément. Il restera membre du parti. Jacquemain Chabani, qui était secrétaire général au même titre que lui, a été amené en justice par les sphinx délimité lui-même. Pour une affaire des cartes. On est parti en justice, nous avons défendu Jacquemain, on a réalisé qu'il n'y avait rien. Le Sphinx a dit, comme il n'y a rien, il redevient membre du parti. Jacquemain a accepté cette situation. Il fallait attendre que Félix Tshisekedi devienne président de l'UDPS
pour qu'il nomme Jacques Mel, cette fois-là, président de la commission électorale du parti. Et il n'en est pas mort. Voilà pourquoi nous disons au président Jean-Marc Aboud, s'il aime l'UDPS, il peut rester d'abord membre. Sinon, aussi les autres sinon il sera humilié. Non, j'ai dit parce que nous connaissons les méthodes de l'UDPS. Si l'humiliation dont je parle, ce n'est pas une violence. Non, mais la violence, non, ça veut dire... C'est une marque déposée de l'UDPS. Non, à l'UDPS, c'est la démocratie. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait avec Madame Janine Mabunda? Mabunda est partie parce que les députés n'ont pas voulu qu'elle soit. Non, mais comment elle est partie? Dans quelle situation? Vous imaginez, donc, l'UDPS est autant forte que les combattants peuvent aller au Parlement et dire à Mabunda de quitter son poste et elle quitte. Nous savons ce qui s'est passé. Dis, non, ne déformons pas le fait, monsieur le journaliste. Vous savez que ce sont les députés à l'issue d'un vote qui ont sanctionné Madame Mabunda. Mais comment on est parvenu à ces votes-là? Non, mais parce que la dynamique ne partait plus dans ce sens-là. Et c'est ce que le président Kaboul doit comprendre. Tous ces messages de désaveu, des secrétaires nationaux, des fédérations, de la base, des députés nationaux, des sénateurs, des députés provinciaux, c'est un message en politique qu'il doit comprendre tout de suite. Et c'est retiré. Et c'est retiré. Les partis, les choses vont évoluer. Force citoyenne populaire, après l'argumentaire d'un cadre de l'UDPS, et quelle est votre lecture politique de ce qu'on peut qualifier aujourd'hui de Kabunda Gate? Ça fait rire, hein? C'est pratiquement quelque chose... Non, c'est sérieux, il faut pas en rire. Non, c'est sérieux, mais ça fait rire parce que ça déçoit énormément. Vous savez, nous sommes dans une cité qui est en construction. Mais c'est comme si, quand j'entends Kabesele dit, je salue le combat de Jean-Marc Aboud. Mais je ne comprends pas de quel combat il parle. Parce que le cumul du combat, c'est lorsqu'on prend le pouvoir, c'est là où on sent le cumul. On sent qu'il y a eu un combat, et il est arrivé à un point où maintenant il applique ce qu'il avait dit. Jean-Marc Aboud aujourd'hui, je vois un monsieur là, Maïs, j'avais débattu avec lui une fois à une émission, il est membre de l'IDPS, qui dit clairement Jean-Marc Aboud est dans des carrés miniers. Ah oui, Max Chibang. Il parle de Jean-Marc Aboud dans des carrés miniers. Et même vous-même, vous savez, lorsque vous luttez, vous faites la politique pour la conquête du pouvoir. Vous atteignez le pouvoir et vous êtes directement aussitôt dans les carrés miniers. On sent directement que c'est la saleté, c'est la saleté en fait. Les problèmes majeurs avec Jean-Marc Aboud dans tout ce qui se passe, les problèmes majeurs avec l'IDPS, comme l'a dit mon frère Kabasele, l'IDPS reste imperturbable. Mais c'est dangereux que l'IDPS soit imperturbable. Comment ça? C'est dangereux parce qu'un parti politique doit savoir aussi s'adapter par rapport au temps et aux circonstances. Vous ne pouvez pas rester toujours imperturbable. Donc l'IDPS n'est pas atteint, c'est ce qu'il veut dire. Non, ben, ce qu'il veut dire, il veut dire qu'il n'est pas atteint. Tout à fait. Aussi, les cris des citoyens peuvent aussi les atteindre. Perturber un peu, parce que pour le moment, quand vous voyez l'IDPS, pour le moment opérer, on sent qu'il y a une absence d'impression des valeurs. L'IDPS n'imprime plus des valeurs. Vous voyez, même Jean-Marc Aboud, dans tout ce qui est... C'est là où, en fait, nous ratons tout. C'est là où nous disons que l'IDPS, par rapport à ça, au contexte actuel, il est imperturbable. Mais l'imperturbabilité de l'IDPS devait être plutôt par rapport à un engagement citoyen, par rapport à un engagement de valeurs. C'est là où on pouvait dire l'IDPS est imperturbable. Mais actuellement ici, vous voyez même les citoyens se plaignent par rapport au RAM. L'IDPS reste imperturbable. Les citoyens se plaignent par rapport au comportement de l'IDPS en termes de gestion. Vous-même, vous savez aujourd'hui, on nous disait à un moment donné que la plupart des ministres que Kabila a cooptés étaient médiocres tout simplement parce qu'ils étaient cooptés par Kabila. C'est ça qui c'était le point de vue de l'IDPS. Or, aujourd'hui, je peux vous dire que le meilleur ministre qui sont passés, par exemple, dans le secteur de la santé, par exemple, c'était Victor Makwenge, qui est du PPRD. Mais Eteni, qui a été de l'IDPS, ministre recommandé avec plénitude de l'IDPS. Mais un cadre de l'IDPS. Comment a-t-il géré le ministère de la Santé? Il n'y a eu aucune innovation. Il n'y a eu aucun programme. Or, on prétexte toujours qu'il y a eu le problème de Covid. Or, on sait que quand il y a
a des problèmes, c'est là où l'homme d'État... Revenons au débat. Je rentre, je suis toujours dans le débat. Je vous vois venir là. Non, je suis toujours dans les débats parce qu'on ne peut pas parler de l'homme Kaboun sans parler du système qui a produit Kaboun. Il faut parler du système qui a produit Kaboun pour permettre à ce que les hommes tels que Kaboun ne puissent plus être produits. Il faut dénoncer qu'on arrive à des citoyens capables de pouvoir relever le pays. On ne peut pas continuer avec ce système où des gens qui s'enrichissent, ils disent non, lui vient ici, il dit non, j'ai sali le combat de Jean Magambo. Il a lutté pour devenir multimillionnaire. Non, c'est pas normal. Thomas Sankara est mort. Thomas Sankara, quand il est mort, la lutte de Kaboun pour accéder au pouvoir, cher ami. Non, non, la lutte de Kaboun pour accéder... La lutte, j'ai compris tout. C'est vous qui ne comprenez pas. La lutte de Kaboun pour accéder au pouvoir, voilà. C'est une lutte qui devait s'imprimer par l'impression des valeurs. Ce n'est pas une lutte qui devait s'imprimer par l'enrichissement personnel. C'est là où il y a l'erreur. Parce que les gens pensent qu'on lutte pour atteindre le pouvoir, mais on n'imprime pas de valeurs. On est là, on est ministre. Parce qu'on est ministre, on reste à ce niveau-là. Moi, je pense que l'impression des valeurs, c'est la première des choses qui devait être imprimée par tout celui qui veut apporter quelque chose au pays. Quand on accède à un poste politique, on n'accède pas par un poste politique pour que la première des choses, la lutte de Kaboun n'a pas été que dès qu'il arrive, qu'il s'enrichisse d'abord. Ça n'a pas été ça, sa lutte. On ne peut pas saluer ça. Parce que la première des choses, aujourd'hui, il est là, il est de l'IDPS. Concrètement, qu'il puisse nous dire, qu'est-ce que l'IDPS a fait de concret maintenant là? Il va parler de la gratuité. Mais est-ce que c'est seulement la gratuité, hein? Est-ce qu'il doit se limiter seulement à ce niveau-là? Je pense que... Non, je m'excuse mon frère. On est là pour construire la cité. Je pense que toi, tu as pris un peu du poids, mais je pense que vos combattants n'ont pas pris du poids comme vous. Donc, on doit changer les choses. On doit aller dans le sens de pouvoir comprendre que le problème, c'est de pouvoir servir la communauté. Donc, bref, l'IDPS au pouvoir a déçu. Non, l'IDPS à travers cet épisode Kaboun. Moi, j'ai marché. Quand Etienne Tshisekedi disait « sortez dans la rue », moi, je sortais. Moi, je croyais au l'IDPS. Mais maintenant, l'IDPS que je vois aujourd'hui, en quoi l'IDPS, on peut dire qu'il y a l'excellence dans l'IDPS? Il n'y a rien, vous voyez. C'est pourquoi Délice Sanga avait dit, il avait donné des petits prêts, il avait donné l'impression qu'il avait insulté. Mais ce n'était pas insulté, parce qu'il y a un ras-le-bol citoyen maintenant. Si on va réellement aux élections, ces ras-le-bol citoyens doivent être entendus de l'IDPS, pour l'intérêt de l'IDPS. On ne peut pas continuer à vouloir manipuler les citoyens, vouloir croire qu'on peut tripoter ou soit faire quoi que ce soit, parce que c'est ça qui est la chose. On doit plutôt servir les citoyens. C'est ce que je dis toujours même à la gestion de la ville de Kinshasa. On pense plus que quand on ne sert pas les citoyens, on donne l'argent aux députés provinciaux, on reste plus longtemps et qu'on est le plus grand gouverneur. C'est ça le mal. Le mal de ce pays doit changer. On veut que les choses changent dans l'intérêt de tous les citoyens. Pas que ça change dans les intérêts des individus. On ne pouvait pas voir les gens qui ont lutté pendant 37 ans. La première des choses qu'ils font lorsqu'ils sont au pouvoir, c'est les gains individuels. On ne pouvait pas voir les gens qui ont milité pour l'état des droits. La première des choses qu'ils font lorsqu'ils sont au pouvoir, c'est la violation de certains protects, de se prendre pour des dieux ou se prendre pour des violeurs principaux des lois. Ça, c'est pas normal. C'est là où nous disons. Nous disons en tant que soucieux du Congo, soucieux de l'amour de ces pays. Parce qu'il y a des gens à Béni, il suffit de voir à Béni, il suffit de voir même chez Ituri là-bas, comment on est en train de maltraiter, d'égorger les citoyens. Mais comment les gens ici peuvent nous dire qu'ils ont lutté pendant 37 ans pour commencer à construire des stades privés? C'est pas normal. Il n'a pas lutté pendant 37 ans pour commencer à construire des stades privés. Moi, je pense, je parle avec en âme et conscience, je souhaiterais que pour l'intérêt des citoyens, qu'on puisse construire l'homme congolais. Et l'homme congolais, on va le construire seulement en imprimant des valeurs. Je vous dis, il faut toujours qu'on évite cette logique en disant que ce que moi je dis, c'est ce que les citoyens suivent. Non, les citoyens ne suivent pas ce que vous dites. Les citoyens suivent ce que vous faites en réalité. Alors, aujourd'hui, tout ce qu'on entend dans les réseaux sociaux, est-ce qu'aujourd'hui, on peut continuer dans ces systèmes où moi j'ai toujours critiqué ça, même sous Joseph Kabila. Malgré tout qu'on a été dans le FCC, j'ai critiqué cela. Cette logique de pouvoir faire du droit des citoyens un don, ce n'est pas correct. On doit continuer dans une logique où les droits des citoyens doivent rester des droits. Les citoyens ont des droits. On doit continuer dans le système où
l'État congolais doit servir l'intérêt des citoyens. Pas l'État congolais doit prendre l'intérêt des citoyens pour faire don. Mais c'est ça, quand on fait des dons, des produits, des médicaments dans des pharmacies, dans des hôpitaux, par après, il n'y a pas une suite. Parce que ça ne sort pas dans un circuit de fonctionnement de l'État. Lorsque les dons, je suis toujours dans le... Apparemment, il s'est égaré. Je ne me suis pas égaré. C'est vous qui croyez que je me suis égaré. Je suis toujours dans les débats. Alors pour atterrir... Pour atterrir, je dirais, j'ai dit ceci, je ne suis pas loin du débat. C'est seulement l'homme congolais. Si nous n'arrivons pas à imprimer des valeurs, si les dirigeants qui sont aujourd'hui n'arrivent pas à changer de par leur manière d'exister, vous croyez que demain, les choses vont avancer. Je n'aime pas parler politique comme les gens qui parlent politiciens, ils parlent. Je ne veux pas parler comme tous les politiciens. Je suis un acteur social. J'aimerais parler en termes sociaux. Est-ce qu'en termes sociaux aujourd'hui, l'IDPS arrive au pouvoir? Je termine par là. L'IDPS arrive au pouvoir. On perturbe même l'indice des prix. Quand je dis l'indice des prix, cela veut dire qu'avec certaines taxes que le ministre Jean-Lucien Boussa avait lancées, vous voyez, donc ça a perturbé l'indice des prix. Donc quelque chose qui pouvait revenir à $1, aujourd'hui ça revient même à $2 parce que tout simplement on a perturbé l'indice des prix. Alors où est le côté social? Pensez au moins au côté social. Le peuple d'abord. Pensez au moins plus au côté social. Merci beaucoup, Similar Kanda. Le vrai débat. Le vrai débat n'est pas Kaboun. Kaboun, il fait déjà partie du passé. C'est un faux débat. Il fait déjà partie du passé. Merci mais beaucoup, Similar Kanda. Je n'aimerais pas demain qu'on puisse avoir un autre Kaboun. Parce que tant qu'on ne s'attaque pas au mécanisme de production, changer tous les systèmes. Tant qu'on ne s'attaque pas au mécanisme de production, tant qu'on ne s'attaque pas au système, on aura toujours des mêmes. Merci beaucoup, Similar Kanda. Pourrir la vie des citoyens. Je rappelle mais qui vont s'enrichir et par rapport on nous dira non, tu n'es pas dans les doigts. Non, c'est Similar Kanda. Le débat, c'est le débat de l'homme congolais. Quel type d'homme que nous avons et quel type d'homme que nous voulons pour que le Congo soit meilleur. Mais vous êtes intarissable, mon frère. Je vous redonne. Merci beaucoup. Je rappelle que c'est Similar Kanda. Il est le président national d'un mouvement citoyen, Force citoyenne populaire. Alors, Gédéon Kolela, sans pour autant plonger dans les juridismes, il n'a pas démissionné, il a démissionné, on ne démissionne pas à travers un tweet. Quelle leçon peut-on finalement tirer en tant qu'acteur politique du geste posé par Kabound? Bon, c'est-à-dire, il démissionne, après il se rébiffe, il essaye de se rattraper alors que les carottes sont déjà cuites. John, il est difficile de dissocier l'homme politique avec la science. Lorsque vous demandez ou lorsque vous dites que non, sans verser dans le juridisme, cependant que c'est là où nous pouvons trouver la réponse. J'ai essayé de saisir mon ami Kanda. Oui. Bon, je ne me retrouve pas, je ne voudrais pas aussi me perdre là-dessus parce que... Kanda, c'est similaire Kanda. Vous avez parlé tellement de beaucoup de choses. C'est bien, mais je voudrais quand même qu'on puisse recadrer un peu de choses. Bon, je n'aime pas ces termes-là parce que dans la science, on se complète. On ne recadre pas quelqu'un. Je voudrais dire à Ramazani, nous devons quand même dissiper nostalgie, nos différentes nostalgies pour faire la différence entre ce que nous parlons pour l'État et ce que nous parlons des faits privés. Lorsqu'on parle que l'État de droit de l'IDPS, non, l'État de droit n'est pas de l'IDPS, c'est la volonté des peuples congolais. Ici, vous allez vous rendre compte que c'est le préambule de notre constitution qui dit « Unis par le destin et par l'histoire autour des nobles idéaux de liberté, de fraternité et de solidarité, de justice, de paix et de travail. Animés par notre volonté commune de bâtir au cœur de l'Afrique un état de droit et une nation puissante. » Donc, vous connaissez la suite. C'est-à-dire qu'ici, lorsqu'on parle d'un état de droit, ce n'est pas l'état de droit que l'IDPS a amené. L'IDPS fait si... Bon, je suis vraiment gêné lorsqu'on colle l'état de droit à l'IDPS. Alors que c'est la... C'est pas une invention de l'IDPS. C'est la volonté de tout un... C'est constitutionnel d'ailleurs. Oui. Autre chose, c'est que les gens confondent un état de droit et l'absence de crime. Il faut établir, donc dans un état de droit, les gens arrivent à commettre des crimes. Et ces gens ici doivent répondre de leurs responsabilités. Donc, je suis d'accord que toute personne ayant participé
à ce que nous avons vécu, parce que M. Fumutoto a donné des faits, mais au fait, nous disons que donne-moi les faits, je te donne les droits. Les droits. Il ne peut pas nous dire que non, ici les droits ne viennent pas, parce que donc c'est les droits qui dirigent les règles de droit. Les droits, lorsqu'on parle de droits, les droits désignent quoi? La loi, les règles, les normes, donc les c'est coutume. Alors, on ne peut pas dire que nous ne pouvons pas aujourd'hui ne pas constater que jusque-là, sur le plan du droit, M. Kabound n'a pas démissionné. Il faut qu'on se le dise. Et que les canaux là des tweets, ce n'est pas un canal officiel pour une démission. Pourquoi? Parce que ici, dans ces tweets, nous constatons un élément de droit, c'est quoi? C'est l'intention. Donc l'élément intentionnel. Mais maintenant, pour qu'on arrive à parler de la démission, il faut qu'il y ait cet élément de l'imputabilité des responsabilités de la volonté. Mais les débats n'est plus à ce niveau-là. J'arrive, non, mais il a parlé des faits, non? Oui. Donc les deux éléments faisant combine cristallisent l'acte de la démission qui est, donc parce qu'il a parlé aussi de ça, là nous parlons le même langage, c'est la volonté individuelle. Donc il a manifesté cette intention. Maintenant la question est celle de savoir, c'est là maintenant qui demande à Kabound de déposer la démission. Expressement. Ouais, parce que c'est l'intérêt qui est la mesure de l'action. Ils ont quel intérêt? Parce qu'ils doivent nous dire pourquoi ils tiennent que Kabound dépose donc la démission. Cependant que nous avons aussi vu, parce qu'aujourd'hui vouloir minimiser Kabound, vous savez la loi de la bénédiction générationnelle fait en sorte que ceux qui viennent après doivent aller plus loin. L'IDPS a eu des secrétaires généraux. Pas les moindres. Donc, mais tous ces secrétaires généraux-là, ils n'ont pas pu arriver à mener l'IDPS au pouvoir. Et qu'aujourd'hui, quand Jean-Marc Kabound vient, et si on parle de Jean-Marc Kabound aujourd'hui, c'est parce que c'est un poids lourd des régimes actuels. C'est pour ça que son tweet a provoqué des séismes à tous les niveaux, qu'on les veuille ou pas. Alors, vouloir dire que ce n'est pas un événement, donc nous ne sommes pas honnêtes vis-à-vis de nous-mêmes. Parce que du fait même de parler de Jean-Marc Kabound sur d'inscrire ça, donc ça signifie que Jean-Marc n'est pas n'importe qui, c'est-à-dire ce qui s'est passé, c'est un événement. Pourquoi on doit dire que ce n'est pas un non-événement? Donc c'est un événement, parce que si ce n'était pas un non-événement, vous n'allez pas évoquer ça. Maintenant le problème c'est que, est-ce que ça va déranger les régimes actuels? Donc, parce que là aussi c'est un problème, parce qu'aujourd'hui on voit les députés et consorts, c'est pour ça quand vous posez la question des présidents de chambre basse, c'est tout à fait normal. Nous sommes en politique. Et Jean-Marc Kabound, c'est quelqu'un qui a beaucoup joué pour que l'union sacrée aujourd'hui, vous savez, les gens l'ont injurié à tort et à raison lorsqu'il a dit il n'y aura ni coalition, ni cohabitation. Tout le monde a dit ça vient d'où? Mais aujourd'hui nous en sommes là. Il faut reconnaître que quelqu'un a joué un rôle prépondérant, il faut le reconnaître ça. Et cela aussi, c'est un moyen pour Jean-Marc d'être un électron libre, de faire tout ce qu'il veut. Non, nous disons non. L'acte que Jean-Marc a posé, nous condamnons cela. Et moi, je ne condamne pas seulement Jean-Marc, mais je condamne aussi les policiers parce qu'ils ont prêté serment sous les drapeaux. Donc, de fidélité, de loyauté et de l'intégrité. Et que l'ordre mal donné ne peut pas être exécuté. Donc il faut effectivement que ces policiers-là puissent répondre. Maintenant, en politique, c'est une erreur grave, comme tout le monde l'a dit. Pourquoi? Parce qu'il a touché la garde républicaine. Et lorsqu'on voit la garde, c'est même ça le symbole de l'État. C'est l'unité. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il faut dire que le président de la République, qu'on le veuille ou pas, il doit se sentir touché. Donc au-dedans de lui-même. Parce que cette garde-là a géré de sécuriser le président de la République, sa famille, et là c'était membre de la famille du chef. Et nous condamnons ça.
Alors maintenant, dresser l'hierarchie victimaire des crimes qui trôneraient l'IDPS, je pense que ce n'est pas aussi honnête, ce n'est pas vrai. Les bavilles, nous les avons vus, que ce soit dans les régimes de Kabila, on a vu quelqu'un qui a juste caillassé le cortège. Et il est parti. Donc il est parti, il est mort. Donc ici, nous devons savoir que nous parlons l'État. Lorsque nous parlons l'État, on ne doit pas parler avec l'émotion. Ne faisons pas l'État une affaire privée pour régler des comptes, comme je vois. Maintenant, là, les gens veulent régler les comptes à Kabound et tout ça. Et à l'UDPS. Où on les dit, oui. Donc, mon cordon l'a dit. Vous savez, étant qu'un homme politique, il faut être conséquent. Parce qu'en politique, on ne dessine pas l'avenir d'avance. Donc, il appartient à Jean-Marc Kabound de réfléchir à fond pour savoir que l'acte que je vais poser, il y aura des conséquences. Il y a maintenant les détracteurs de Jean-Marc en ont profité l'occasion pour l'administrer les coups. Parce qu'en politique, il n'y a pas de pardon. Le pardon n'existe pas tout comme en droit. Tu ne peux pas offenser quelqu'un et dire que non, pardonne-moi. Alors, aujourd'hui, Jean-Marc lui-même s'est exposé sur la place publique, donc pour être écrasé, pour être tout ça. Mais nous disons, est-ce que lui-même étant qu'homme politique, peut-être il voulait voir, parce que nous sommes en politique. Donc c'était du chantage alors. Donc, il voulait voir combien il pesait. Combien il pèserait dans l'opinion publique nationale et internationale. Mais il doit aussi savoir. Et il s'est rendu vite compte que ce n'est qu'un point mouche. Hein? Lorsque John, vous devenez président de la République, je ne dois pas vous prendre comme ami. Donc je ne dois pas dire que non, nous avons fait les mêmes études. D'abord, on a partagé les mêmes plateaux. Vous aurez un devoir de l'ingratitude. Donc, ce devoir de l'ingratitude, aujourd'hui, Tshisekedi a un seul ami qui est son pouvoir. Même pas Denis Yakero. Denis Yakero, il y a des moments où il cherche comment l'aborder. Alors, si Jean-Marc s'est trompé à ce sens-là, je pense qu'il doit revenir à la pristine état. Donc, savoir... Mais c'est pas déjà trop tard là, non? Bon, il n'a pas déjà traversé les Rubicons. Il ne peut plus faire marche arrière, en tout cas. Non, moi je pense que... Vous savez... Ça fait combien de temps que c'est là? Une semaine maintenant. Hein? Une semaine, nous continuons à parler. Et vous savez que la longueur du temps finira toujours par apaiser la colère. Merci, Gédéon Kouli. Je vais finir par là. Oui. Vous savez, les seuls moyens pour qu'on... Maintenant, ce ne sera pas la démission. Maintenant, c'est la destitution. Oui, carrément. Et ça, c'est l'humiliation. Oui, la destitution, ce n'est pas l'acte volontaire. Maintenant, on va le pousser. D'après ce qu'on entend, d'après les bruits de ménage, c'est que donc on doit le pousser. Et quand on va le pousser, ce n'est pas encore la démission. La machine est déjà en marche. Ça sera maintenant la destitution, autre chose. Alors, Fumuto Tobasanga, je reviens à vous, mon évoluant. Il y a aussi une actualité dont on ne fait pas allusion à cause seulement de cette histoire de Kabound. Les procès Tchébé Bazana, c'est entré dans une phase décisive. Hein. Il faut dire que les noms de l'ancien président étaient cités. La partie civile a demandé à ce que Joseph Kabila Kabange comparaisse, ne serait-ce que comme renseignant. Mais la décision de la haute cour ne se fait pas attendre. La haute cour a dit niet. Votre lecture en tant que politique, Joseph Kabila serait-il un intouchable? Merci beaucoup. Je fais d'abord le tour de la table, très rapidement. Monsieur Ramazan dit pour les faits bénins, Okolia Mouvement, quelqu'un s'est retrouvé en prison. Oui, jusqu'à présent, bien qu'il a été gracié. Mais... Le journaliste là qui... Jacquindala. Jacquindala, les menaces qu'il a proférées s'est retrouvé en prison. Je voudrais que ce qui va prendre la parole, qu'il puisse me donner une disposition de la loi qui indique clairement que les actes posés par ces gens-là s'appellent les faits bénins. C'est-à-dire des petites infractions, je ne sais pas quoi, ou des non-infractions. Il croit un état de droit où gifler, c'est un petit fait, menacer, c'est un petit fait. Menace de mort, non? Et alors que les paroles du journaliste, nous tous, il est mon frère, nous les avons suivis. Et au lieu de menacer les chefs de l'état de la mort, nous avons suivi, nous tous, ce sont des faits bénis. Lorsqu'il va prendre la parole, comme il est juriste, il pourra nous aider en droit de comprendre c'est quoi les faits bénis. Ensuite, il dit
d'après la Constitution, nous sommes tous égaux et nous méritons les mêmes traitements. C'est faux. L'égalité d'après la loi ne veut pas dire que tous les hommes ont les mêmes traitements. Non. Mais tous les hommes sont traités différemment, mais selon la loi. Par exemple, lorsque moi, simple monsieur Fumuto, lorsque moi je suis justiciable de la Cour de cassation. En tant que qui? En tant que membre de la plénière du CENSA. Ah, ok. J'ai le privilège de juridiction. Mais tout autre citoyen est égal devant la loi avec moi, mais n'a pas le même... N'a pas ces privilèges. Le chef de l'État ne peut pas être jugé au même titre que les autres Congolais. Donc ce qu'il a dit, c'est faux. Ce n'est pas droit, bon, ça. C'est philosophique. Hein. Non. Nous n'avons l'égalité, ne veut pas, même quand on dit égalité homme-femme, moi je ne deviens pas féminin. Elle ne devient pas masculin. Mais il y a des transgenres, des homosexuels. Non, le fait qu'il ne faut pas qu'il y ait des lois qui éliminent quelqu'un à cause de son sexe. C'est ça l'égalité. Donc, tous les citoyens n'ont pas accès aux mêmes juridictions et aux mêmes protections d'après la loi. Maintenant, il dit que l'état de droit a été jeté en pâture par le chef de l'État. Et je profite de l'occasion pour rencontrer mon frère de la société civile et populaire pour dire que l'IDPS a un bilan positif en matière d'état de droit. Je commence par l'état de droit implique le droit à l'éducation. Mais j'ai déjà relancé les débats avec une autre thématique. Je fais le tour de la table dans mes missions. Rapidement. L'état de droit implique le droit à l'éducation. Ça fait longtemps que l'article 43 de la Constitution existait. C'est l'IDPS qui a ramené ça à la pratique, la gratuité de l'enseignement. L'état de droit implique le droit à la vie. C'est grâce à l'IDPS que nous avons son membre à la tête du pays. Nous avons l'état des sièges. Nous avons aujourd'hui une base logistique en train d'être construite. Et aujourd'hui, les rebelles et ADF consorts les terroristes sont en déroute. C'est l'état de droit de l'IDPS. L'état de droit de l'IDPS a consolidé la démocratie. Je voudrais que Ramazan me regarde dans les yeux. Aujourd'hui, sous le règne de Tshisekedi, combien de chaînes de télévision fermées à cause de leur opinion? Combien de leaders d'opinion politique et sociaux en prison? Combien d'organes de la RFI consorts les signaux retirés? Combien de marches réprimées jusqu'au sang sous Tshisekedi? Combien de prisonniers politiques est en exil sous Tshisekedi? Monsieur de la société civile, je pense que vous me regardez pour que lorsque vous allez prendre la parole, que vous puissiez me dire que l'IDPS n'a rien signifié en ce qui concerne la démocratie et l'état de droit au pouvoir. Il y a l'accroissement des chaînes des organes des médias. Le journalisme en danger, c'était les journalistes en danger. J'aide. Aujourd'hui, le concept de la décrispation politique, nous l'oublions. Mais chaque jour, on est en prison à cause de son opinion. Procès chez Béa Bazana. Je termine. Vous avez dit qu'il y avait des bons ministres de la Santé qui pouvaient bien gérer plus qu'était. Mais c'était le régime de l'impunité. Même s'il y avait des vrais ministres de la Santé sous Kabila. Comme si on pouvait avoir des vrais ministres de la Santé. Mais comme c'était les règles, la règle de l'impunité, comment on pouvait le savoir? Mais au moins sous l'IDPS, nous avons dépassé la phase des intouchables parce qu'ils sont de l'IDPS. Des intouchables parce qu'ils sont collaborateurs chefs de l'État. Aujourd'hui avec l'IGF, avec consort, nous pensons que tout ministre qui veut se conduire appelle de la justice, appelle des poursuites judiciaires, ce qui n'était pas le cas. Donc il ne faut pas tout nier. Mais au moins j'ai donné les faits. Lorsque vous allez prendre la parole, ne spéculez pas, répondez-moi s'il vous plaît. Quant à Maître Gédéon, moi je ne suis pas en train de lutter contre Jean-Marc Kaboulou pour. Je donne un avis d'un politologue que l'acte déclaré via votre tweet, votre page ou je ne sais pas Facebook, si vous ne l'avez pas nié, cet acte est authentique, il y a eu démission. Maintenant, le fond, la forme tient le fond, c'est le droit. Mais nous, la sociologie, c'est le fond qui tient la forme. Parce que sur le plan de la forme, je ne sais pas le droit, je ne sais pas, mais j'accepte que je suis fautif. Mais si dans le fond, on trouve que je ne suis pas fautif, on peut même reconsidérer la décision de la Cour de cassation. Si on trouve que dans le fond... Procès chez Béa Bazana. Je termine. En une phrase en tout cas. Alors maintenant, ce que je veux, c'est quoi? Est-ce que
nous devons prononcer les choses politiquement et nous rattraper après. Il y a des occasions, si vous les avez loupées, c'est fini. C'est fini. D'où, en criminalité, on dit, la meilleure façon de ne pas connaître ou de cacher quelque chose, c'est de ne pas la créer. Si on ou de ne pas le dire. Lorsque vous le dites, ça vous échappe. Ça appartient à l'ennemi. Ça ne vous appartient plus. Maintenant, est-ce que le poste de vice-président, le premier vice-président, n'est pas convoité par les gens? Oula. De l'IDPS. Oula. Vraiment. Et c'est le poste qui appartient à l'IDPS. C'est le poste le plus convoité. Est-ce que si quelqu'un veut remplacer Jean-Marc Kaboun, parce qu'il remplit les conditions pour le quota de l'IDPS, est-ce qu'il a péché? Mais pourquoi? C'est une ambition légitime. À ces gens occasions. Et là, je soutiens Ramazan, c'est lorsqu'il a dit, pour démissionner, c'est un acte de bravoure et de personnalité. Surtout en Afrique. Vous avez démissionné, après vous vous rétractez, alors que vous avez formulé des phrases qui montrent que c'est le régime. Donc si j'étais... Et ça vous dégonfle, ça vous dégonfle. Je dit de ne pas poser cet acte. Et mon frère Kabassel, qui est de l'IDPS, vient de nous donner la lecture la plus profonde que nous ne connaissons pas nous tous. Il n'a pas consulté les hiérarchies du parti parce qu'il est haï. Et la Constitution ne dit pas que le chef de l'État cesse d'être membre de son parti. C'est plutôt l'incompatibilité d'occuper les postes dans son parti au même moment que les postes de l'État. Mais il reste membre de ce parti-là. C'est ça la loi. Maintenant, sans les consulter lui, alors que c'est lui notre patron, le patron de l'Union sacrée à l'Assemblée nationale, je peux dire au Parlement. 2. Sans consulter les autres organes de l'IDPS, un grand parti comme l'IDPS, les partis phares du régime, vous démissionnez de cette manière-là. À la légère. Et après vous dites, parce que je n'ai pas encore formalisé. Sur le plan de droit, j'accepte. Mais sur le plan politique, ça pique. Et les conséquences politiques sont là. Les conséquences, nous les partageons. C'est pourquoi j'ai fini par dire, notre parti phare, c'est l'IDPS. Les LENSAR pourraient se laver en tout cas, en famille. Procès Chébé Bazana, on dit une phrase. J'arrive. J'ai marqué que vous n'avez rien dit. Je termine par là. Société civile, regardez ma face. Fidèle Bazana. Ouais. Chébé, mon frère, mon beau-frère de Silkwa, parce que Anis, la femme, c'est ma petite soeur, est mort dans un régime. Et son procès a disparu. N'a pas eu lieu. Et c'est grâce au régime de l'IDPS que nous avons la reprise de ces procès. C'est toujours contre l'État. Ou même Joseph Kabila serait invité. Mais alors, maintenant si on invite Joseph Kabila, je ne suis pas juriste, je ne serai pas fouillé de suite là, sans consulter mes conseils juridiques. On pose directement la question à un juriste. Les anciens chefs d'État, c'est mieux. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on peut tout dire de Tshisekedi. On ne refusera jamais d'accepter avec la main sur le cœur que c'est grâce à lui que pour la première fois, nous voyons l'état de droit marcher au bout. Vous êtes juriste, c'est vrai, hein? Vous avez suivi ces procès, beaucoup de rebondissements, beaucoup de leçons aussi, mais il était question de voir quand même Joseph Kabila dans ces procès, ne serait-ce comme un renseignant, mais la haute cour a dit non. Est-ce les droits a-t-il été énervé? John, permettez-moi de faire aussi les tours. Tout à fait, rapidement. De la table. Je commence par Gédéon parce qu'il m'a cité énormément aussi. Il dit pourquoi je dis que l'état de droit est une lutte de l'IDPS. Oui, l'état de droit, c'est la lutte de l'IDPS. Non, mais c'est constitutionnel. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir. Écoutez mon raisonnement. La Constitution est de l'année 2006. Vous êtes d'accord avec moi. Mais la lutte de l'IDPS pour la mise en place d'un état de droit au Zaïre, aujourd'hui Congo, n'a pas commencé aujourd'hui. Ce n'est pas à moi de vous le renseigner. L'UDPS a lutté pour l'instauration d'un état de droit et d'une justice juste. N'est-ce pas? Donc pour ça, vous n'allez pas le nier que c'est une idée d'UDPS. Et l'UDPS au pouvoir aujourd'hui, tout ce que nous voulons voir, c'est l'effectivité de cet état de droit. Je ne sais pas pourquoi vous êtes venu dans une contradiction, dans une réplique. Certainement, c'est pour les besoins de la cause. En réalité, il n'y avait rien à répliquer. Je dis que c'est une lutte de l'IDPS, sauf si vous ne le reconnaissez pas. Aujourd'hui, la Constitution est de 2006, mais le combat de l'IDPS pour l'instauration d'un état de droit, c'est de l'histoire, ça date de longtemps. Après, il dit que veulent... Bon, qui veulent régler des comptes à Kabound? C'est pas moi. La question, il faut demander aux membres de l'UDPS.
J'ai cité ici, nommément, je ne cite pas les gens, mais j'ai cité l'honorable Peter Kazadi, qui clairement sur Top Congo a dit que Jean-Marc Abound devait partir parce qu'il y aura d'autres personnes qui peuvent assumer ses responsabilités. Ce n'est pas nous de l'opposition. C'est connu des... Et il faut suivre encore la dernière émission de l'honorable Tshilombo. C'est encore terrible, je ne veux pas entrer dedans. Donc, lui est allé encore plus loin. J'insiste que ce n'est pas un événement pour la République, c'est un événement au sein de l'UDPS. Moi, je ne peux pas attaquer l'honorable Kabound sur cette question, sauf que je ne peux que l'analyser sur les conséquences au sein de la République, pas à l'intérieur de l'UDPS. Fumutot. Nous sommes tous égaux devant la loi. Il dit on ne peut pas, on va pas traiter tout le Congo de la même manière. Ici, il y a des juristes. Lorsqu'on le dit, ce n'est pas que tous les Congolais, il n'y a aucun Congolais qui jouit des privilèges des juridictions. Mais tous les Congolais qui jouissent des privilèges des juridictions, par exemple, pour donner un exemple afin de faciliter, dans le cas de vous au SENSA, tous ceux qui sont justiciables devant la juridiction compétente qui juge de membres du SENSA doivent bénéficier du même traitement. C'est à partir de là qu'on parle de l'égalité de tous devant la loi. Le traitement qui vous est réservé par rapport à la loi, au regard de vos prérogatives, doit être aussi pour les autres qui suivent le même prérogatif. Ça n'a rien à voir de l'égalité qui doit se faire de manière équilibrée, équitable. Deuxième chose. On parle de répression, de masse, il y a eu des répressions, il n'y en a jamais eu depuis l'arrivée de l'UDPS. Peut-être vous oubliez, il n'y a même pas une semaine, il n'y a pas encore une semaine au Katanga. Il y a eu répression d'une marche pacifique. Marche de soutien au pasteur Ngoï Mulunda. Peut-être que vous n'étiez pas informé. Il y a eu de répression. Nous, on a reprimé l'envol au Kaluka. Le 4 décembre. Là, c'était un règlement des comptes. Hein. Mais je parle de la police. Règlement des comptes, je parle ici de la police qui a tiré des gaz lacrymogènes, fouettant nos militants, amenant certains. Soit. Arrêter certains. Pourtant, il s'agissait d'une activité où on avait saisi officiellement le gouverneur de la ville. Je peux donner des exemples, il y en a tant. Aujourd'hui, la liberté d'expression, la liberté d'expression dans les espaces publics est étouffée. Aujourd'hui, l'opposition ne sait plus s'exprimer librement. Des sittings sont interdites. Les sittings sont interdites il n'y a pas longtemps. Nos amis de la Mouka n'ont pas pu manifester, ils ont été reprimés. Peut-être que vous n'êtes pas informé. Mais vous n'aurez rien à dire sur le procès. Hein. Les temps avancent. Mais est-ce que je ne peux pas faire le tour de la table? Faites-les, mais vous n'aurez qu'une minute pour le procès. Les intouchables, oui, dans ce régime, les intouchables, ça existe. Ça existe. Jusqu'aujourd'hui, nous avons ces faits qui viennent de se passer avec le président Aïd de l'UDPS. Personne n'est interpellé. C'est un intouchable. C'est un intouchable jusque-là, parce que si c'était Rodrigue Ramazani, je vous dis, ça ne prendra même pas 2 minutes, comme le cas de Ferdinand Kambere. Le traitement est à 2 niveaux. La justice est à 2 vitesses. La justice est à 2 vitesses. Je peux citer plusieurs cas qui démontrent que le membre de l'UDPS, qui soit en détourné, qui soit en fait en giflé publiquement, on a vu un conseiller du président de la République qui a baflé pratiquement un citoyen. Et là, il n'y a pas de clameur publique, personne ne va s'en saisir. Parce que c'est le conseiller spécial du chef de l'État. Nous avons vu ce spectacle désolant ici. C'est pourquoi je dis, avec l'UDPS, nous sommes dans une république de scandales et une république de privilégiés. Il y a des gens qui sont privilégiés à la loi. Lorsque vous êtes membre du pouvoir, vous ne pouvez pas être poursuivi. Lorsque vous commettez des actes infractionnels, même le parquet ne peut pas se saisir parce que vous êtes conseiller spécial du chef de l'État et on veut nous faire croire qu'il n'y a pas des hommes intouchables. Il y a des hommes intouchables jusqu'aujourd'hui. Procès Tchébé Abazana. Procès Tchébé Abazana. D'abord, j'aurais appris que la partie... En 2 minutes, hein, essayez vraiment de vous résumer. Okay. La partie civile avait saisi la cour pour que l'ancien président de la République puisse comparaître comme renseignant. Moi, je crois qu'il y avait pas... Je ne sais pas pourquoi la cour a refusé qu'il soit éclairé. Peut-être les statuts d'ancien président de la République. Non, les statuts de l'ancien président, c'est le mécanisme tant constitutionnel
parce qu'il s'agit d'un sénateur à vie, que légal, parce qu'il s'agit d'un ancien président de la République, ne peuvent être déclenchés que lorsqu'il s'agit de poursuites contre sa personne. Ah, ok. Oh. Ici, l'ancien président de la République. Renseignant. Ici, l'ancien président de la République devait comparaître comme un renseignant afin d'éclairer la justice et favoriser la bonne administration de la justice. Les droits n'ont pas été bien. Mais cela ne peut pas nous étonner, John. Cela ne peut pas nous étonner. Pourquoi? Nous avions vu ici dans le procès 100 jours, les chefs de l'État être Félix Tshisekedi cité par son ancien directeur de cabinet plus de 45 fois. Plus de 45 fois, et la justice n'a pas eu le courage d'appeler les chefs de l'État, ne serait-ce que renseigner la justice et faciliter la bonne administration de la justice. Toute la lumière ne sera pas faite sur cette affaire. Et l'anarchie continue de régner. Sur cette affaire Tchébéa Bazana. Non, merci beaucoup. Vous allez permettre que je fasse aussi... Oui, naturellement. D'abord, je commence avec Rodrigue, qui semble confondre le procès de Tchébéa avec le procès 100 jours. Il dit que le chef de l'État a été cité dans le procès 100 jours. Il dit qu'on ne l'a pas invité comme renseignant. C'est différent. Pourquoi c'est différent? Il est en exercice. Ici, dans le procès Tchébéa, on vous dit clairement que la partie civile a saisi les juges. Il a demandé aux juges de faire comparaître le sénateur à vie, Joseph Kabila. Tu peux me citer le nom de la partie civile ou d'une des parties au procès 100 jours qui a fait une telle demande au tribunal et que le tribunal a refusé la comparution du chef de l'État? Tu ne les citeras pas. Donc c'est différent. D'ailleurs, je t'informe que le chef de l'État était même prêt à venir. Si jamais il en était requis, il allait venir. Voyez-vous? Donc oublions. Ça fait partie de ce que les opposants disent. Et on sait que les opposants sont programmés pour ça. Pour s'opposer. Je ne vais pas parler de la justice, parce que apparemment, mon ami veut donner l'impression que les combats d'envol, la seule action en tant que parti politique, de dire qu'on part au camp Louka et qu'on leur a dit vous ne partez pas, ça devient toute une lutte où on commence à dire aux gens on nous a brimés, nous sommes des victimes. Non, je t'informe que quand nous, IDPS, parce que là, il faut que chacun parle de sa famille politique, on partait avec des militants en bonne santé dans des marches, on le tuait, on rentre avec eux. Vous rentrez avec des cadavres? On rentrait avec les cadavres dans des morgues. Moi, j'ai transporté certains. Et des blessés. Et de blessés, sans compter des disparus. Des disparus et tout ça, on ne comptait pas. Mais tu sais, la Mouka dont tu cites, dont vous êtes copains actuellement, ils ont pris des gens malades. Ils les ont fait marcher. Des gens malades. Des cardiaques. C'est la technique. On ne sait pas les tuer sur le champ. Donc vous voulez à tout prix faire des morts. 2 jours après la marche, on vous dit il est mort parce qu'il était dans la marche. Et pourtant c'est quelqu'un qui était déjà malade. Peut-être un cardiaque ou un tuberculé. Il a été essoufflé, il est mort. On vous dit par Kokonyang, bon, j'ai perdu un combattant 3 jours après la marche. C'est différent. Donc vous n'allez quand même pas comparer ces opposants-là. Et vous dites que, bon, l'état des droits est où? Non, pas avec ça. Parce que... C'est ça. Oui, citez les noms. Les prisonniers politiques qui sont en prison. Vous ne les citerez pas. Mais à notre époque... Je les ai déjà cités au début. Voilà, je sais que vous êtes avec Kabila. Actuellement, avec Kabila, tout marche bien. Mais quand Kabila était en train de mettre des gens... Parce que mon ami de Fossip, il a dit qu'il était au FCC Kanda. À l'époque, M. Kanda, il a dit qu'il était au FCC, tout ça. Mais est-ce qu'il sait combien de fausses communes ces gens ont laissé dans ce pays? Et dans le force commune, là, demandez-lui, qui est le force citoyenne, je ne sais pas, progressiste ou quoi que ce soit. Qu'est-ce qu'il y avait dans ces forces communes? Des tabacs ou de personnes? Là, il ne parlait pas parce qu'il était FCC. Merci. Mais il vient dans un pouvoir où une marche peut se faire, les gens prennent des selfies,
ils ont porté des bijoux, ils viennent, ils rentrent. Ils prennent des gâteaux. Vous dites bon, ici, non. Le monde extérieur nous regarde. Vous êtes aveugle? Le monde extérieur nous regarde. Vous n'avez pas vu des Il y a événements des au Qatar. rapports, je vous informe. Vous n'avez pas vu des événements au Qatar? Sur Il y a le été des acquisitions sanglantes. Non, ça c'est des petits événements. Une marche déjà interdite, les gens sont en train de fuir. Une marche interdite dans un état de droit. J'ai dit ceci, écoutez. Une marche interdite dans un état de droit. Qui vous a dit que Écoutez, on a vu 2 ou 3 personnes qui étaient en train de fuir dans tous les sens, on les a attrapés dans leur peur, on m'a torturé, c'est tout. Est-ce que tu as vu quelque chose? Tu n'as rien vu. Donc, mon frère, je vais te dire une chose. L'état de droit, et c'est très important. C'est que je veux. Vous terminez par là. Mon frère, s'il faut parler de droits humains aujourd'hui, nous occupons la 4e place dans le monde. Ah bon? Et des postes. Je dis d'abord la 4e place dans le monde. 2e en Afrique. Notre commission nationale des droits humains. Est-ce que tu connais l'histoire? Oui, tout à fait. Notre commission nationale des droits humains. Et 2e en Afrique. Similar Kanda. 4e au monde. Pourquoi? Parce qu'il y a eu amélioration. Ces statistiques existaient déjà. C'est pas peut-être qu'il n'est pas informé. Ça existait. Ces statistiques existaient déjà depuis Kabila. Depuis Kabila. Non, pas depuis longtemps. Moi, je posais la question. Il y a la ministre Marie-Ange Mouchébé-Kwa est là sur la question des droits de l'homme. Alors qu'on reprimait les Congolais ici. Alors qu'on reprimait les Congolais ici. On reprimait les Congolais ici sous Kabila. Mon dernière position. Tu reconnais que nous sommes 4e au monde. S'il vous plaît. Tu reconnais? Vos statistiques, gardez les Ramazani, parlons la réalité. Ramazani, c'est Kanda qui a la parole, s'il vous plaît. Kanda. Kanda. J'ai vraiment, je remercie tout le monde, hein, parce que bon, j'ai quelque part, vous savez, je pense que nous n'abordons pas la vie dans les mêmes angles et nous ne concevons pas les choses de la même façon. C'est naturel aussi. Merci Mototo. Ce que je voulais dire ceci, concernant le fausse commune dont mon frère vient de dire qu'on ne disait rien. Ça vous a fait mal, hein? Ça m'a fait mal, parce qu'à l'époque, nous avons fait plusieurs émissions aussi. J'ai demandé même à Prince Epengue, il était en face de moi, je lui ai dit, si vous avez les noms de ceux qui ont été enterrés ou des disparus liés aux fausses communes. Ah, maintenant il était réfléchi. Non, amenez-le, c'est mieux de les brandir. Et aujourd'hui, Donald Kabasele, il est au pouvoir. Donc il a toutes les possibilités de faire des investigations valables pour nous donner des éléments plus précis et plus clairs par rapport aux fausses communes, nous donner même les noms des citoyens qui ont été tués, assassinés, décapités et enterrés dans des fausses communes à Kinshasa par suite des répressions policières. J'aimerais vraiment avoir toutes ces données. Bon, concernant j'ai entendu, concernant... Affaire Tchébéa, Bazana. Non, pas affaire Tchébéa. D'abord, M. Fumototo, parce que je respecte beaucoup, c'est un aîné, il a dit ici que je puisse lui dire, moi je vous parle d'impression des valeurs. En tant que ministre, en tant que ministre de la Santé, d'un parti politique qui a lutté pendant 37 ans, je pense que ce qu'il a fait en 2 ans, ce n'est pas là où on l'attendait. Essayez de vous résumer. Il devait faire plus, s'il vous plaît, il devait être plus meilleur, plus excellent. On devait le sentir dans le concret, on devait le sentir dans l'innovation, on devait le sentir dans le redressement de son secteur. Mais le seul ministère qu'il a dirigé, où il a été ministre nommé par l'IDPS, il n'a pas su briller. Alors, affaire Tchébéa, rapidement. Donc, je retiens cela. Donc, deuxièmement, concernant même aujourd'hui beaucoup de ministres qui sont au gouvernement. Mais vous attardez sur ça. Je m'excuse, je m'attarde, je suis à la fin. Les autres ont pris un timing. Laissez-moi aussi avoir un timing. Nous atterrissons déjà. Nous atterrissons, bien sûr. Laissez-moi aussi avoir un timing. C'est vous qui n'avez pas réparti la parole équitablement. Je tiens à dire ceci par rapport aussi à l'affaire Tchébéa. Oui. Nous n'avons pas l'obligation d'incriminer un citoyen congolais sous prétexte qu'il y aurait des propos
que les gens auraient prononcé qui n'établissent pas un lien clair avec Joseph Kabila. Ah, ok. Il faudrait clairement, ce sont des supputations, il faudrait clairement qu'on puisse avoir des liens. Parce que quand on parle de la preuve en droit c'est l'élément irréfutable, ou l'élément matériel, ou un témoignage irréfutable. Un témoignage irréfutable, c'est un témoignage dont personne ne peut contester. Un débat à suivre. Personne ne peut critiquer ou refuser. Il n'y a pas de preuve irréfutable. Jusqu'à présent au stade où il y a un groupe de citoyens qui veulent déstabiliser un citoyen en l'accusant inutilement. J'ai donc collé là en 2 minutes, hein, l'affaire Tchébéa. Ok, Ramazani, moi je n'ai pas refusé du fait que l'UDPS était à l'avant-garde de la lutte d'un état de droit, mais seulement dire que cet état de droit que l'UDPS nous a amené, c'est faux et archi faux, ce n'est pas être honnête avec la Constitution, parce que ici, je vous informe, c'est la volonté commune. Je recadre, mais tu insistes, tu as déformé mes propos. Mais quand vous parlez... Laissez-les atterrir, laissez-les atterrir. Vous avez quand même pris des propos. J'étais encollé là. L'émission... Maintenant, et vous ne m'avez pas rencontré quand je vous dis, dans un état de droit, donc les crimes sont commis, mais donc il faut que le responsable de ces crimes puisse répondre. C'est ça la différence. Ce que vous venez de citer, vous ne pouvez pas faire une comparaison avec la République dont vous-même vous avez fustigé les morts d'hier, les gens qu'on a brûlés dans les permanences. Vous voulez comparer avec... Vous voyez pourquoi je ne veux pas? Moi j'étais avec l'IDPS dans ce combat. Il ne faut pas m'indexer dans ça. J'étais avec l'IDPS dans ce combat. Non, mais il m'indexe dans de mauvais propos. Je ne peux pas accepter. On est obligé d'atterrir. Non, mais il ment. Merci à Similar Kanda de Force. J'étais dans ce combat avec l'IDPS. Parti en vol, Fumutoto des acquis de l'autorité, notre ami Donald Kabasele de l'UDPS et l'analyste éclectique Gédéon Kolela, secrétaire général des acquis de l'autorité. Rediffusion c'est samedi à partir de 10h30. Retrouvez-moi le vendredi prochain, même heure, même chaîne, même plaisir. Au revoir.